Quand elle redresse son regard des analyses médicales, Marie-Ève Corr a envie de pleurer. 4 résidentes de son EHPAD sont positives à la Covid-19. Cela fait 1 an qu'avec ses équipes, elle a jusque-là gagné la bataille du virus, jour après jour. Mais le variant anglais a réussi à entrer. La directrice des 1000 Soleils se ressaisit. L'une des plus grandes batailles commence, chasser le virus. Les 1000 Soleils, ce sont 70 aides-soignantes, infirmières, attentives chaque jour aux personnes dont elles ont la charge. L'établissement est réputé, il est bien tenu. Dans la salle de restaurant, le silence règne, le personnel écoute. Les 4 personnes contaminées doivent être isolées à l'étage le plus vite possible. Les équipes installeront un double sas à l'aide de bâches transparentes. Et puis il faut un groupe de commandos volontaires. Il ne travaillera que dans la zone contaminée, à l'isolement. Et les bras se lèvent. On applaudit, chacun se met au travail. Depuis le début de la pandémie, toutes les mesures de bon sens prévalent pour bloquer le virus dans cet établissement. La directrice a pris soin de stocker des masques. Il y en avait. Elle a acquis des blouses. Elle en avait. Elle a commandé des visières et les a obtenues rapidement. Et chacune est à la tâche. Les visages sont tirés par des mois d'engagement, des mois d'inquiétude. La fatigue use, mais le sourire est là. Le sas est aménagé. Les équipes saluent le commando volontaire et chacune écrit des mots gentils sur le plastique transparent. Courage, bisous, on pense à vous, on vous embrasse. La prochaine échéance est dans 8 jours. Dans 8 jours, il y aura un nouveau prélèvement. Ils ont lieu chaque semaine. Les résultats diront si le virus est vaincu. Dans l'intervalle, les consignes sont claires. Il faut nourrir les résidents, ils ont besoin de force, ils ont besoin d'énergie. Il faut fluidifier les visites dans les zones non contaminées, c'est bon pour le moral de chacun. Il faut du sourire, il faut de la douceur. Et puis il faut être prudent. Prudent pour soi, prudent pour les autres. En plus, l'établissement travaille en sous-effectif depuis des semaines, déjà des mois. Certaines aides-soignantes sont atteintes du virus. D'autres sont cas contact. Avec moins, toutes font un peu plus. Avec soin, avec attention, avec dévouement. Et Marie-Ève Corr prend, elle, soin de toutes ses équipes, particulièrement de son commando. Elle dresse leur table tous les jours, elle leur demande ce qu'elles veulent manger, elle met en place assiettes, sert les plats. Tout le monde mange dehors, sous la frondaison, à distance, mais on peut enlever les masques et les visières. C'est le seul moment où tout le monde est là, où l'on peut se parler. On prend du répit, du soleil, du moral. Ça fait du bien. Les visages sont creusés. Les cernes noircissent les yeux, les épaules sont un peu plus affaissées. Mais dans chaque regard se tient un éclat d'énergie collective. On tiendra. Les après-midi sont plus longues. À l'étage, on entend chanter de temps en temps. Oui, aux 1000 Soleils, c'est une tradition. C'est un rituel même. Les tubes des années 80. Une voix commence et puis le chœur suit. Et souvent, les aides-soignantes dansent. Quelques pas chaloupés, rythmés, dans les couloirs. Depuis des années, les 1000 Soleils chantent et dansent parce que c'est bon pour le moral, c'est bon pour le sourire, c'est bon pour le moral, c'est ce que dit la chanson. Mieux encore, c'est bon pour le courage. Alors, aux 1000 Soleils, on chante. 8e jour. Les résultats médicaux viennent d'arriver. Ils ne sont toujours pas bons. Il y a encore des cas positifs. On n'est plus très loin, mais ce mois de janvier 2021 est interminable. Se battre contre l'invisible, sans garantie de victoire, sans savoir, en faisant du mieux que l'on peut. Après plus d'1 an de pandémie, avec des équipes réduites, chaque jour est un fardeau. Mais chaque résident en bonne santé est un cadeau.
Cela fait bien longtemps que plus personne ne porte de talons, de robes ou de jupes au mille soleils. Chacune est en tenue de combat, en jean, parfois en jogging, tennis, du léger, du rapide. Il faut ajouter une blouse, un masque, une visière, des gants. 8 jours encore. Et c'est la victoire, et c'est la délivrance. Les résultats sont tous négatifs. Alors les équipes déchirent le sas qui isolait la zone de contamination et tombent dans les bras l'une de l'autre. Malgré la fatigue, malgré les semaines d'inquiétude, les aides-soignantes dansent, chantent. Et tous les résidents sourient. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est grâce à ce rituel que les équipes sont restées unies dans l'adversité, avec des tubes des années 80 au cœur et dans la tête. C'est grâce à ce rituel qu'elles ont trouvé détermination et persévérance. Quand elle parle de son management, Marie-Ève Corr souligne cette force collective. Parce qu'en tête, chacune avait la même petite musique, comme un refrain de victoire.